Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Alors Bonjour Nicolas. vous avez lu comme 25 000 Français qui l'ont acheté en une semaine. Hein. C'est vraiment une performance d'édition. Le temps des combats, le livre de Nicolas Sarkozy, 3e tome de ses mémoires politiques. Vous avez été intéressé par les passages sur l'économie. Oui, alors déjà ce que je voudrais vous dire, c'est que le but du livre est atteint. On a vraiment l'impression d'être avec l'ancien président. C'est très précis, c'est pédagogique. Il restitue parfaitement le rythme nécessaire de la réflexion et de la prise de décision d'un chef d'État. En près de 600 pages, de très nombreux thèmes sont abordés, économiques mais pas seulement, et vraiment on ne s'ennuie pas. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ces mémoires bien sûr. pour 2023, pour aujourd'hui? Bien sûr, plusieurs points m'ont intéressé et servent en effet de leçon pour aujourd'hui. La première chose, c'est qu'on voit bien que les crises financières se sont succédées à un rythme très rapide pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors on s'en souvient tous, ça a commencé en 2008 avec la grande crise financière, mais la crise grecque est survenue en 2010 et la crise boursière et la crise de la zone euro qui était, on va dire, une réplique de la crise grecque en 2011. Trois crises très graves en quelques années et ces crises ont menacé, souvenez-vous, l'intégrité de la zone euro. Alors on aime s'auto-critiquer, mais enfin il faut reconnaître qu'à chaque fois les réponses ont été à la hauteur de l'enjeu et d'ailleurs plutôt sous l'impulsion de la France. Et ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est qu'on voit bien que très concrètement, pour juguler ce type de crise, la France a absolument besoin de l'Europe. Nicolas Sarkozy est très clair là-dessus. Et l'Europe, elle procède, qu'on le souhaite ou non, du couple franco-allemand. C'est le couple franco-allemand qui donne l'impulsion de la résolution à ces crises. On est donc condamné, en quelque sorte, à s'entendre avec les Allemands. On ne résout pas une crise économique en France sans la force de l'Europe et sans d'ailleurs la coopération avec les autres pays, y compris la Chine. Première leçon donc, la seconde. C'est la difficulté à réformer la sphère publique. Alors je ne vais pas vous étonner, je ne parle pas d'économie de bout de chandelle comme on essaie de le faire en ce moment, mais de vraies transformations. Je ne sais pas si vous en souvenez, Dimitri, Nicolas Sarkozy avait voulu simplifier le millefeuille territorial et créer ce qu'on appelait un conseiller territorial qui se substituait au conseiller régional et au conseiller départemental. Bon, écoutez, c'était une idée très astucieuse. Évidemment, il y a eu une levée de bouclier des élus locaux et de la gauche. La réforme a quand même été adoptée et elle a été supprimée par François Hollande. Depuis, plus aucune réforme de ce type n'a été tentée, alors que le sujet de l'efficacité du secteur public est central. Vu la situation financière du pays, il faudra quand même qu'un président ait le courage de se remettre à l'ouvrage. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Allez pour la rentrée.